Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Si vous voyez là que j'ai une tache, c'est de la farine, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans la description, on va faire un cake aux olives. Du coup, c'est parti. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 3 œufs, comme ça. Après, si vous voulez faire un cake plus grand, parce que moi j'utilise ça comme moule, vous voyez. Et si vous avez un plus grand moule, doublez la dose en fait. C'est simple. Après, vous faut 150 g de farine. J'adore faire ça. Bon, on arrête de faire n'importe quoi. J'en fous déjà partout, alors voilà. Après, il vous faut 100 g de gruyère ou de comté comme un fromage que vous râpez. Du coup, comme moi, c'est pas encore tout fait, comme vous pouvez le voir. Du coup, je suis obligée de faire avec ça. Du coup, on avait dit 100 grammes. Je parle trop. Du coup, je fais les 100 grammes et on dit à tout de suite. À vous, ça donne trop. En vrai, il est grand. Du coup, comme ça prend trop de temps de faire 100 grammes, du coup, on va utiliser ça. Bon, c'est à l'envers. Voilà, ça. Du coup, je vais le faire et on se dit à tout de suite quand j'ai fini. Attends. Du coup, j'ai tout fait, voilà, j'ai tout fait avec la machine. Du coup, on verse dedans, du coup, dans le bol qu'on a pris. Du coup, on va bien voir si c'est 100 grammes. Ouais. Attendez. C'est bon. Il y a encore un petit bout. Ouais, c'est bon. Du coup, on va le mettre là. Du coup, ensuite, je vais chercher le prochain ingrédient. Après, il vous faut 200 g de jambon. Du coup, n'importe comment, nous on le prend comme ça. Vous pouvez aussi prendre les dés de jambon. Moi de préférence, je préfère cela. Du coup, je mets. Du coup, voilà. On a nos 200 g de jambon. Du coup, on va mettre l'huile dedans. Du coup, et j'ai pas dit, c'est 10 centilitres d'huile. Du coup, voilà. Du coup, il vous faut 12,5 centilitres de lait tiède. Je réfléchis. Du coup, alors là, j'ai les 12 centilitres de lait. Et du coup, je vais aller le mettre au micro-ondes. Et il faut que ça soit tiède. Pas brûlant. Voilà, maintenant, il est dans le micro-ondes et il faut attendre. J'aime pas attendre. Le lait tiède est pareil. Ouais. Du coup, oui. Après, il vous faut 75 g d'olives vertes dénoyautées, bien sûr. Du coup, je vais le faire. Du coup, moi, j'ai acheté ça en olives vertes. Et du coup, de l'ail, il y a de l'ail. Du coup, c'est pas grave s'il y a de l'ail avec. Et parce qu'en fait, je les ai achetés parce qu'elles étaient déjà dénoyautées. Du coup, je mets dans un bol les 65 grammes, on va y arriver, hein, d'olives. Au passage, une petite olive. Bon. Ouais, en fait, c'est 75, mais je mets 76 parce que quand j'enlève, c'est pas assez. Du coup, c'est 74. Du coup, c'est pas grave. Du coup, je vais chercher les autres ingrédients. On va y arriver aujourd'hui, hein. Du coup, il vous faut un sachet de levure on va y arriver, hein. Un sachet de levure chimique. Voilà.
Du coup, bah voilà. Allez, on commence. Alors du coup, il vous faut un grand récipient pour commencer. Alors pour commencer, vous allez mettre les 3 œufs dans votre bol. Du coup, on met les 3 œufs. Voilà, maintenant qu'on a mis les 3 œufs. J'aime pas, j'ai tout de suite me laver les mains parce que j'aime pas la texture là. Ensuite, vous prenez la levure chimique. Enfin, la farine, pardon. Puis ensuite, la levure chimique. Et ensuite, vous remuez tout ça. Jusqu'à ce que ça vous fait une pâte homogène. Du coup, maintenant votre pâte est bien jaune et bien homogène. Puis incorporez l'huile progressivement. Cette recette est très facile à faire. Si moi j'arrive, vous pouvez aussi y arriver. Rien de dur à faire. On est bientôt et on se dit à tout de suite. Elle est super la pâte. Si elle est bien jaune comme ça, c'est super. Puis ajoutez le lait tiède, mais si vous avez fait la même erreur que moi, parce que du coup, comme il a été laissé trop longtemps à l'air libre, il a refroidi. Du coup, faut attendre, faut le remettre bien sûr dans le micro. Pendant ce temps, je remets bien la pâte encore. Ça fera passer le temps. Du coup, maintenant on incorpore le lait tiède progressivement comme pour lui. Faut pas que ça vous donne une pâte liquide. Enfin, pas... Elle doit être plus liquide qu'avant, ça c'est sûr, mais pas comme de l'eau, vous voyez. Faut qu'elle soit quand même un peu liquide. Et du coup, on finit d'ajouter le lait. Ça vous donne une pâte assez liquide, mais pas quand même comme de l'eau.
sent bon. Ça sent déjà un peu le cake. Mais il manque les olives, bien sûr. Et le lardon et le gruyère. Puis ensuite, pour ajouter un peu un goût à notre cake, on peut le saler et le poivrer. Alors du coup, comme on a plein d'arômes, du coup c'est un peu dur. Ah, moi je prends du poivre gris. Du coup, on en met petit à petit, parce que si c'est trop poivré, ça ne va pas être très bon. Si c'est pas assez, c'est pas bon. Et un peu de sel. Du sel fin, bien sûr, parce que sinon, ça va peut-être pas trop le faire. On va sentir les morceaux de sel dans la bouche. Bien sûr, comme tout chef, il faut goûter pour voir si c'est bon. Un petit peu plus de poivre, j'aurais dit. Après, il faut voir les goûts des gens, hein, s'ils n'aiment pas le poivre. Voilà. J'en mets pas trop non plus. Et je rajoute un petit peu de sel encore. On peut en mettre beaucoup non plus. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu trop. Non, on va dire c'est bon. Après, j'ai pas les grammes, mettez-en petit à petit et vous voyez avec vous si c'est bon. Du coup, on a rajouté ça. Après, on ajoute le comté. Du coup, qu'on a moulu avec la machine avant parce que sinon, enfin, je sais pas si ça se dit moulu, qu'on a fait avec la machine avant. Faut bien que tout le gruyère soit entièrement pris par la pâte, bien recouvert, voilà. Elles descendent beaucoup ces manches. Du coup là c'est bien recouvert. Ça doit vous donner. Oh, j'ai failli le faire couler. Ça doit vous donner ce genre de pâte. Du coup, puis ajouter le jambon. Lui aussi, il faut bien qu'il soit dans la pâte, bien recouvert. Ça, on peut le faire pour un apéro, c'est très bon. Pour le midi, on peut aussi, parce que là, comme on est le matin, on va le faire pour le midi. Bien sûr, ça va être accompagné d'une salade. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos cuisine, bien sûr. Puis vous prenez vos olives, vous les mettez sur oh je sais plus comment on dit, un plateau pour les couper, parce que d'avoir une olive entière dans la bouche, je sais pas si c'est très bien quoi. Du coup on va les couper. Alors pour cette étape, faites attention à ne pas vous couper. Du coup moi je prends un couteau comme ça. Et du coup il faut essayer de les couper en deux sans se couper tout soi-même. Ou alors je prends pas lui et je prends lui. Parce que lui il est tout petit. Ouais, genre, vous allez les couper en deux et vous le mettez dans un petit récipient à côté. Du coup, je les coupe tous et on se dit à tout de suite. Du coup, on a coupé toutes nos petites olives.
Et moi je vous propose, pour pas que les olives elles se retrouvent tout au fond du gâteau, on va un peu les fariner. Comme ça, elles resteront bien éparpillées partout dans la pâte. On va prendre nos petites olives. Ne vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains avant. Vous prenez un petit peu de la farine. Et vous les farinez un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute la... Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de farine. Mais juste assez. Il faut bien qu'elle soit farinée. Quand vos petites olives elles sont bien mises dans ça, vous pouvez le mettre dans votre petit reste de gâteau. Après, vous mettez toutes vos olives et vous remuez bien jusqu'à ce que ça soit homogène. Du coup, ça colle bien à ça. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser genre ça pour remuer. Ou alors une maryse, vous voyez, mais ça vraiment, c'est un peu énervant parce que ça colle, vous voyez. Après, je vous conseille, si vous avez pris ça comme moi, prenez genre une petite cuillère comme ça. Non, une grande cuillère tout simplement. Et genre, vous le passez entre les petits trucs comme ça là. Les petits barreaux. Petits trucs en fer.